Faire votre lessive à la cendre en 5 étapes. Bonjour, bonjour les apprentis de l'autosuffisance. Aujourd'hui, nous allons réaliser de la lessive à la cendre, ce grand classique de l'autonomie, du zéro déchet, voire de la permaculture. On va faire ça en 5 étapes avant de vous donner quelques conseils sur son utilisation. Allez, allons-y. D'un déchet, la cendre, on produit de la lessive pour le linge et du savon de cendre pour la vaisselle ou les vitres. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc voici les 5 étapes pour réussir facilement votre lessive. Premièrement, tamiser la cendre. Deuxièmement, dans un seau, mélangez 6 litres d'eau pour 6 boîtes de conserve de cendre. Petit 3, laissez reposer 48 au moins, plus c'est long, meilleure est la lessive. Petit 4, filtrez le mélange cendre-eau avec un torchon glissé dans un entonnoir. Et petit 5, mettre en bidon le liquide savonneux. Voyons tout cela en détail. Avant de commencer, il nous faut comme matériel un tamis pour tamiser la cendre, un récipient assez grand pour faire macérer votre future lessive, qu'il soit en verre, en plastique ou en métal, un torchon pour filtrer votre lessive, des bouteilles ou bidons de lessive recyclés. Comme matériaux, nous allons avoir besoin de quoi? De cendre, de fougère ou d'acacia, c'est le mieux, vous verrez pourquoi plus bas. Et c'est tout. Allez, en avant pour faire notre lessive. Première étape, tamiser la cendre. Comme vous êtes des apprentis prévoyants, vous stockez votre cendre avant d'en tamiser une grande quantité, 2 ou 3 seaux d'un coup. Le tamisage aide à supprimer les impuretés, gros morceaux de cendre ou de charbon de bois, bois non brûlé, feuilles, agrafes des cagettes, fils de fer des savants de vigne, clous, vis d'assemblage, etc., etc. Attention, la cendre tamisée est sous la forme d'une poudre fine, un pulvérulent, qui peut irriter les yeux et surtout les poumons. Portez donc un masque et des lunettes si vous êtes sensible. Le plus efficace est de tamiser à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas de vent. Mélanger. Dans un seau, on va mélanger quoi? 1 litre d'eau et 2 boîtes de conserve de cendre. Ça va nous faire une lessive assez concentrée qui fonctionnera avec toutes les cendres que vous pourrez trouver. Petit 3. Faire macérer. Laissez reposer 48 heures au moins en remuant de temps en temps. Plus c'est long, meilleure est la dilution d'un potasse dans votre solution et plus efficace sera la lessive. Vous pouvez même l'oublier, elle n'en sera que meilleure. Petit 4. Filtrer. Filtrez le mélange cendre-eau avec un torchon propre. Attention, le surplus bouillasseux, une sorte de savon de cendre, est très efficace pour nettoyer les vitres ou récurer la cuisine, mais catastrophique comme engrais. Il va trop faire monter le pH de votre terre. Attention. Petit 5, embouteiller. Mettre le liquide savonneux en bouteille ou en bidon, c'est comme vous voulez, à vous de voir. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi laisser le macérat dans un pot en laissant la lessive décanter et en ne prélevant que le volume supérieur nécessaire. Mais vous allez finir par mélanger votre lessive avec le dépôt de cendre et verser le tout dans votre machine à laver ou votre cuvette de lavage. Voilà, nous avons fini avec la fabrication, on va passer à l'utilisation. Attention, la lessive à la cendre possède un pH très haut. Elle est basique dans les régions où l'eau est acide, on peut avoir du mal à la rincer. Si vous en avez fait trop, elle se conserve plus d'1 an sans problème. Il n'y a pas de problème vraiment de conservation. Dosage. Les dosages ci-dessous sont donnés à titre indicatif car la teneur en potage de votre lessive est inconnue et peut varier en fonction des essences d'arbres ou de végétaux brûlés. Le mieux est d'expérimenter et de noter vos dosages si vous utilisez toujours le même bois. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Cette lessive fonctionne bien pour un linge normalement sale. Si vous avez des taches rebelles, n'hésitez pas à les frotter avant le lavage avec du savon de Marseille. Dans la lessive de cendre, le principe actif est la potasse, symbolisée par le potassium. Le problème, c'est que chaque végétal a une teneur en potasse différente, ce qui fausse les dosages des différentes recettes que l'on peut trouver sur Internet. Les teneurs en potassium sont entre 10 et 15% pour le plupart des cendres, à l'exception de l'acacia et l'aubépine, 25 à 30%, du